Frères et sœurs, voici des choses sur lesquelles les gens fondent des fois le racisme. Mais que dit la Bible sur cela? La Bible ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Lisez dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, on ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Mais on parle de la race juive, de la race d'Abraham, de la race royale, de la race des Mèdes, de la race de vipères, de la race de Dieu. De Genèse, Apocalypse, tu ne trouveras que race de Dieu, race de vipères, race de Mèdes, race royale, race d'Abraham, race juive, mais il n'y a pas la race noire, la race blanche. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Acte 10, versets 34 à 35, la Bible dit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, de personne, de personne, de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Un autre passage qui détruit le racisme. Romains 5, 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Toutes les races sont dans le même bateau. Nous avons tous besoin de salut, de grâce, de miséricorde. Tous, nous sommes des pécheurs et tous, nous avons besoin d'être sauvés. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché. Tous, on ne dit pas seulement les fils de Cham, mais les fils de Sem, les fils de Japhet, les fils de Canaan. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Oh, la malédiction de Cham. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Galates 3, 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus ni grec ni juif. Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Oui, tu es la postérité d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham. C'est ça la parole de Dieu. Jean 3, 16, un verset que nous aimons beaucoup, mais qui est contre le racisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le quiconque, c'est la mort du racisme. Quiconque, quiconque. Et le jour de l'effusion du Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu a pensé détruire cela. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous
dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle. Écoutez maintenant, on cite Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte. L'Égypte, alléluia, ils ont parlé égyptien, le territoire de la Libye, l'Afrique voisine de Cyrène. Donc lorsque les apôtres parlaient en d'autres langues, dans la diversité, l'Afrique était comprise, le Saint-Esprit est venu pour toutes les langues. Et toutes les races, l'Afrique, la Libye, étaient comprises dans la diversité, dans la libération du Saint-Esprit. Et sachez ceci, que dans Apocalypse, lorsque tu lis, le mot race ne paraît à aucun endroit, parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de pigmentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang, c'est dans la chair qu'il y a la race. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, tous nous serons changés, tous nous serons changés, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Au ciel, il n'y aura pas un esprit africain, un esprit occidental. Nous serons tous avec des corps glorieux sans aucune pigmentation. La chair et le sang n'entreront pas là-bas parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de racisme. Mes frères et sœurs, la vraie science, pas la fausse, parce qu'il y a des faux scientifiques qui disent que le cerveau du noir est petit, celui du blanc est plus grand, qu'il y a des parties de notre cerveau qui ne fonctionnent pas, c'est pourquoi on n'est pas très intelligent. Des choses, mes frères, si tu suis, tu vas croire que vraiment Dieu est mauvais. La vraie science nous prouve que nous avons le même cerveau, le même sang. Naomi l'a bien dit hier, le même nombre de chromosomes, les mêmes organes, le même nombre d'os, le même corps, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes luttes, les mêmes peurs, la même humanité. Alléluia. La seule différence, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous sommes tous pareils. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et même pour ceux qui aiment présenter ces différences-là, les Chinois sont différents des Occidentaux, les Indiens sont différents des Occidentaux, les Arabes sont différents des Occidentaux, les Japonais sont différents des Occidentaux, mais ils réussissent. Le Japon a été bombardé dans la guerre mondiale. La bombe est tombée à Hiroshima et Nagasaki. Mais ils se sont relevés et aujourd'hui c'est l'une des plus puissantes nations au monde. Tout le monde va aller à Dubaï aujourd'hui, mes frères et sœurs, mais ils sont sortis d'un désert et ils ont engendré une belle ville. Les arguments extérieurs qui sont présentés sont faux, car à l'intérieur nous sommes tous égaux. Alléluia.